Bonjour à tous, c'est Romain. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle machine. C'est une planteuse à mottes qui s'appelle EasyPlant. Donc c'est une planteuse pour faire tout ce qui va être repiquage de mottes cubiques 4x4 à 1 ou 2 opérateurs. Alors pourquoi on a fait une planteuse à mottes autonome? C'est parce qu'on a remarqué que dans l'offre, on avait soit des machines qui étaient attelées derrière tracteur, donc des machines relativement grosses et peu adaptées au maraîchage diversifié, soit on avait des machines automotrices qui étaient souvent trop coûteuses et également en termes de gabarit trop grosses pour aller sous serre. Donc on a développé cette machine-là, la EasyPlant, qui est une machine électrique, donc sans nuisance sonore, sans pollution, tout à fait adaptée au travail sous serre et sur laquelle on va pouvoir réaliser de la plantation rapide, simplement, efficacement à 1 ou 2 opérateurs. Alors, c'est très simple, c'est une machine électrique, donc vous avez des batteries et derrière, on va avoir des moteurs électriques dans les roues qui vont permettre d'assurer l'avancement de l'équipement. Vous avez une télécommande sur laquelle vous avez retrouvé un joystick qui permet de faire le droite-gauche, donc pour conduire la machine pendant les opérations de déplacement, un potentiomètre pour régler la vitesse soit de plantation, soit la vitesse de déplacement. Et sur le board de la machine, vous allez pouvoir régler en opération de travail la distance de plantation entre les plants. C'est-à-dire que plus on va faire tourner vite les petites bandes en caoutchouc sur lesquelles les plants sont positionnés, plus le plan va être serré. Mais à contrario, plus on va les faire tourner lentement, plus on va les espacer. Donc, grosso modo, on va pouvoir planter entre 0 cm, coller les mottes, jusqu'à, on va dire, maximum 1 mètre de distance. Mais voilà, c'est pas du tout dans les pratiques. Généralement, on va planter entre 10 et 25 cm en fonction de l'espèce qu'on souhaite repiquer. Donc, cette planteuse, elle est sur 3 roues. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais on va avoir 2 roues motrices à l'arrière et une roue folle à l'avant qui va être là uniquement pour les opérations de déplacement. Donc cette roue folle, quand vous allez aller au champ, de la ferme au champ, ou faire du déplacement de planche à planche, en fait on va monter la machine sur sa roue folle, on va venir piloter avec notre joystick justement l'équipement pour aller l'emmener exactement où on veut. Le gros avantage, c'est que la machine tourne sur elle-même, et donc une fois qu'on arrive au champ, on va rebasculer la poignée pour la mettre en mode plantation. Donc la EasyPlant, elle est déclinée en différentes tailles. Elle est disponible pour de la planche de 90 cm, 1,20 m, 1,50 m et 1,70 m. Donc on va adapter ça en fonction, vous, de votre outil de préparation du sol, mais également de vos tracteurs. Et en fonction du nombre de rangs que vous avez besoin, on va aller ajouter les descentes. Donc les descentes, c'est ces éléments-là. Donc on va aller configurer la machine en fonction du nombre de rangs que vous souhaitez planter sur votre planche. Une fois que la machine elle est positionnée dans une planche prête à travailler, on va aller relever la roue de direction et là, on va ajuster la profondeur de travail avec le rouleau de jauge. Donc ce rouleau de jauge, il dispose de 2 vis sans fin de chaque côté qui permettent de lever ou baisser la machine, qui va agir directement sur les socles et pouvoir planter plus ou moins profondément en fonction du souhait. Bien évidemment, il faut penser à bien régler la même hauteur des 2 côtés pour avoir une plantation qui soit homogène sur l'ensemble de la planche. Donc une fois qu'on a réglé notre rouleau, derrière, moi ce que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est qu'elle se guide automatiquement. Donc l'opérateur, une fois qu'il est dans la planche, il n'a pas besoin de réfléchir sur est-ce que je vais droit, est-ce que je vais pas droit, est-ce que je dois corriger. Non, il faut savoir que les planches, elles doivent être préalablement travaillées avec l'outil de préparation de sol. On a le tracteur qui va faire les passages de roues. Donc on va juste venir baisser la moustache. La moustache, elle va venir se positionner dans le fond du passage de roue du tracteur. Derrière, on va libérer la goupille qui va donner une direction libre. Et du coup, la machine, elle va se guider toute seule. C'est-à-dire qu'on aura les 2 roues arrière qui vont être des roues directrices. Et là, l'opérateur, il n'a plus besoin de penser à est-ce que je vais droit, est-ce que je vais pas droit. On aura toujours une plantation homogène qui sera du coup proportionnelle au passe-pied. Une fois que vous avez fini la plantation de vos planches ou de votre planche ou qu'il y a un demi-tour à faire, il ne faut pas oublier de relever la moustache
de remettre la goupille pour reverrouiller la direction des roues. À partir de là, vous relevez la roue de manutention à l'avant. Vous faites votre demi-tour à l'aide du joystick. Et une fois que vous êtes de nouveau positionné dans une planche, on vient redéverrouiller la goupille sur la direction des roues. Alors, du coup, les opérateurs, ils travaillent sur une petite plateforme derrière. Là, on est sur une machine qui fait 1,20 m de largeur de plantation, sur lequel on a positionné 7 rangs, parce qu'elle est dans une configuration pour de la plantation de mâches, de Mitsuna, de salade à couper, sur lequel on peut densifier quand même un petit peu sur la planche. Alors comment ça se passe? Au départ, il faut quand même charger le tablier. Alors, il faut savoir que si là je démarre à planter comme ça, il va peut-être se passer 5 mètres sans plan. Donc on a des petits taquets qu'on va venir positionner sur chaque descente. On va venir alimenter le plan et ici vous avez un mode chargement. Donc on a un mode chargement où les bandes elles vont descendre tout doucement et on va pouvoir commencer à charger les plans sur la machine. Donc les taquets, à la fin, ils vont aller glisser dans les descentes. On les récupérera une fois qu'on a fini la plantation. Voilà, ils servent qu'au départ de la plantation. Donc une fois qu'on a chargé les descentes, on repasse en mode auto sur le petit tableau de bord. Et là, la machine, donc on a la possibilité de positionner la télécommande à proximité. Et donc là, tac, on va venir régler sa vitesse de plantation. Il faut savoir que quand même, on peut être à travailler à 1 ou 2 opérateurs sur cet équipement et il faut quand même un certain débit derrière. Voilà, si vous mettez un plan tous les 10 cm et que vous avez 7 rangs, ça fait quand même 70 plans au mètre. Donc derrière, la personne qui alimente les descentes, elle est quand même bien occupée, donc on ne plante pas non plus à des vitesses folles, mais on va planter comme une planteuse classique attelée derrière tracteur. Donc généralement, on recommande 1 à 2 opérateurs en fonction du nombre de rangs. Sur le support de caisse, vous avez la possibilité de positionner jusqu'à 4 caisses de plans, avec 2 caisses empilées l'une au-dessus de l'autre. Bien évidemment, on a la possibilité de régler la hauteur du porte-caisse, l'inclinaison. Tout comme la plateforme, on a la possibilité de régler la hauteur de la plateforme pour l'adapter aux utilisateurs qui seront sur la planteuse. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur cette planteuse, c'est la possibilité de faire un start and stop. Il faut savoir que quand on est en opération de plantation, on peut vite se faire déborder parce qu'on a envie d'aller un peu plus vite, donc on augmente un petit peu la vitesse de plantation. Et quand on est 2 à charger la machine, on va non plus pas forcément tous les 2 à la même vitesse. Donc vous avez un petit bouton au pied qui permet d'arrêter la machine, de rattraper un peu le retard d'alimentation dans les descentes. Et dès qu'on a rattrapé le retard, on lève le pied et la machine repart à la même vitesse de plantation et à la même vitesse de descente au niveau des bandes, qui sont proportionnelles. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'on se fait vite déborder et finalement, ici, on ne perd pas de temps, on a toujours les mains au travail. C'est juste je décale mon pied, j'appuie sur le champignon, je recharge ma machine et je repars. Donc il n'y a pas de perte de temps, de toucher des boutons. Les mains, elles sont toujours positionnées sur le travail. Autre chose que j'apprécie également sur cette planteuse, c'est que quand vous allez planter 10 000 plants, il y a forcément 1 heure, 2 heures, 3 heures parfois qui va se passer. Et vous avez ici un petit port USB qui permet d'aller connecter soit une enceinte Bluetooth ou votre téléphone pour passer le temps et puis avoir la possibilité d'écouter de la musique en plantant. Donc il faut savoir qu'avec cette machine, on estime, tout dépend en fait du terroir dans lequel vous allez travailler, mais vous avez au moins une journée de travail d'autonomie. Donc on fonctionne avec 2 batteries de 12 volts, donc la machine fonctionne en 24 volts. Il faut compter à peu près entre 6 et 8 heures de charge pour à peu près autant d'autonomie de plantation. Au niveau des socles, en fait, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez la possibilité de les rendre fixes, auquel cas ils seront toujours à la même profondeur de travail par rapport au rouleau de jauge. Soit sinon on peut les rendre libres et régler une certaine pression. C'est-à-dire que si la terre devient plus dure ou au contraire plus souple, en fait les socles vont avoir un peu tendance à suivre le terrain. Voilà, donc ça va dépendre du terroir, si on a des cailloux, comment la terre a été préparée au préalable de la plantation.
Également, vous n'êtes pas toujours obligé de l'avoir en mode électrique, c'est-à-dire que si vous avez des longs déplacements à réaliser ou du transport, en fait, on peut débrayer les roues. C'est quand même assez avantageux parce que en mode électrique, elle va quand même aller assez doucement. Par contre, si on vient débrider les roues à l'aide d'une petite goupille qui vient simplement se positionner dans la roue ici, on va pouvoir débrider la machine et donc du coup la pousser très facilement pour l'emmener au champ ou la tracter ou autre. Alors cette machine elle est disponible à la vente, donc il ne faut pas hésiter à contacter notre équipe de technico-commerciaux. Alors il faut savoir que c'est très simple, donc soit vous avez la possibilité d'assurer une mise en route par vos soins, soit sinon il ne faut pas hésiter à demander à notre équipe qu'elle vienne sur le terrain pour vous accompagner dans vos choix. Et ben moi j'en ai fini sur cette vidéo avec vous pour aujourd'hui. J'étais vraiment ravi de vous présenter la EasyPlant. C'est quand même l'aboutissement d'un projet, c'est l'aboutissement du travail d'une équipe. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur le format Time to Learn. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, il y a toujours plein de belles choses à découvrir et à bientôt.